Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la nouvelle lune en Sagittaire est opposée à votre énergie naturelle, à votre signe. Elle vous demande de réfléchir à vos relations, à vos engagements, à la manière dont vous naviguez vos interactions. Préparez-vous, cette lunaison pourrait vous secouer, mais elle va vous apporter également de belles opportunités. Donc cette nouvelle lune, elle active votre maison 7, secteur des partenariats, des alliances, des relations contractuelles dans lesquelles vous êtes vraiment engagé. Donc vous pourriez là vous sentir un peu déséquilibré et c'est normal. Cette lunaison, elle vous pousse donc à réévaluer la manière dont vous interagissez avec les autres, comment vous partagez vos idées. Vos engagements sont-ils authentiques? Vos relations sont-elles équilibrées? Ou bien laissez-vous certaines dynamiques vous tirer vers le bas? Mercure rétrograde également ce secteur, donc la communication avec le partenaire, les signatures professionnelles, là, pourraient être ralenties, mises un petit peu en stand-by, puisque ce ne sera pas la bonne période pour communiquer. Quand Mercure rétrograde, eh bien, il nous demande d'aller introspecter, vraiment d'aller à l'intérieur, revoir notre manière d'interagir pour, eh bien, que la parole soit d'autant plus efficace quand elle s'exprime. Donc on communique moins, on relit les petites lignes des contrats, mais voilà, on communique mieux. Et si on peut reporter les signatures, c'est bien, il pourrait y avoir également des déplacements là qui pourraient être retardés ou déplacés. Saturne est en carré à cette nouvelle lune en Poisson dans votre secteur de la carrière, des ambitions, et vient ajouter une couche de complexité, mais pas pour rien. Vous pourriez la ressentir encore des frustrations, ou dans certaines responsabilités professionnelles, ou des conflits peut-être avec des supérieurs en termes de hiérarchie, qui interfèrent dans vos relations personnelles ou dans votre motivation. Vous pourriez ressentir une pression là, ne pas forcément vous sentir à la hauteur sur tous les fronts. Mais Saturne vous demande de vous imposer sur la scène publique, d'être peut-être moins influençable, mieux canaliser votre énergie entre vos ambitions d'expansion personnelle et la réalité que vous demande la sphère publique ou vos ambitions professionnelles. Mars est en Lion dans votre secteur 3, celui par analogie le vôtre, de la communication, de l'interaction avec votre environnement immédiat, la fratrie, les voisins, et vient vous donner comme un coup de pouce. Là, vous aurez l'énergie nécessaire pour pouvoir exprimer clairement vos positions, vos besoins, ou en tout cas mettre en place les actions nécessaires pour redynamiser les partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Jupiter rétrograde dans votre signe et est opposé à votre maître Mercure, qui rétrograde donc dans le secteur en face, celui du partenariat. Vous êtes au cœur d'une dynamique d'ajustement. Avec Jupiter, votre vision personnelle est en phase de révision. C'est toute la notion d'ambition que vous êtes en train de revoir. Qu'est-ce que veut dire réussir professionnellement? Qu'est-ce que veut dire prendre son expansion dans sa vie? Et Mercure rétrograde dans votre maison 7, donc vous pousse à clarifier là vos engagements relationnels, mais pour l'instant intérieurement. Vraiment, il faut peser ces mots avant de les exprimer, puisque des malentendus pourraient survenir, mais ils sont là en fait pour vous aider à mieux communiquer vos attentes et peut-être développer votre écoute par rapport aux partenaires. La rétrogradation de Jupiter vous interroge sur comment vous dépensez votre énergie, qu'est-ce que vous faites de votre image aussi. Mars est également en aspect dit harmonieux au nœud lunaire, puisque le nœud sud est en balance dans votre secteur de votre expression créative, de vos relations
romantique, de vos relations à vos enfants également. C'est aussi là où on construit son auto-estime et vous demande de sortir de certaines patterns où vous avez pu finalement faire des excès de diplomatie, de rondeur, puisque le nœud nord vous demande là de vous imposer, de vraiment mettre en place les actions pour déployer vos plans à long terme, mais en lien avec vos idéaux et de trouver bien les bons réseaux qui peuvent y contribuer. Donc ce nœud nord, il vous pousse à privilégier des collaborations, des engagements collectifs qui résonnent avec vos valeurs, vraiment. Si un projet de groupe vous appelle, c'est le moment de dire oui. Vénus est en Capricorne dans votre secteur des transformations, des partages de ressources, des héritages, de l'intimité aussi. Et Vénus vous invite bien ici à venir stabiliser la manière dont vous partagez vos ressources, que ce soit dans le cadre du couple ou du partenariat financier professionnel. Mais Vénus est également en trigone à Uranus dans votre secteur caché, votre secteur des fins de cycle, de la mise en retrait. Et elle pourrait vous apporter certaines révélations inattendues, pas forcément négatives, voire même des coups de génie peut-être, notamment sur vos schémas inconscients, sur ce qui se cache derrière votre manière de partager votre énergie, qu'elle soit psychique, matérielle ou émotionnelle, puisque Vénus est dans la maison des héritages et vous demande de prendre de l'autonomie par rapport à ce dont vous avez hérité dans les systèmes transgénérationnels en lien avec ces thématiques de valeur, d'argent, d'énergie partagée. Donc si vous avez le soleil en Gémeaux, bien vous êtes invité là à revisiter vos relations, vos engagements. Cette lunaison vous pousse à clarifier vos attentes dans vos partenariats pour avancer avec plus de sérénité et pour surtout qu'ils soient comme régénérés. Si vous avez la lune en Gémeaux, vos émotions seront centrées sur vos interactions avec les autres. Donc ce sera le moment de lâcher certaines relations qui ne nourrissent plus, qui ne vous nourrissent plus, avec lesquelles vous ne partagez plus finalement vos idéaux, et par contre de renforcer celles qui vous élèvent, peut-être même qui vous révèlent. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, bien votre image publique, vos engagements sociaux sont sous les projecteurs. Vous pourriez ressentir une pression accrue, mais cette lunaison est une opportunité de redéfinir vos priorités relationnelles. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette période, où dès le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans ce secteur 8, des transformations profondes, des ressources partagées, des ressources qui nous sont transmises ou que l'on transmet également. Avec Pluton désormais en Verseau, cette lunaison, elle pourrait vous amener à revoir certains engagements financiers, à transformer certains schémas émotionnels anciens. Ça peut concerner ce qui vous aurait été transmis par des grands-parents aussi. Donc en termes de valeurs, qu'elles soient matérielles, de nature psychique, donc croyances, émotions. Vous pourriez vivre des émotions un peu plus intenses pendant ces 2 jours dans ce secteur, peut-être autour de discussions autour des partenariats financiers dans le cadre de vos ambitions professionnelles ou des transformations de vos relations intimes qui pourraient se présenter là pendant ces 2 jours. L'idée, c'est vraiment vous de clarifier vos engagements pour construire sur des bases solides. Prenez le temps avant de prendre des décisions financières ou émotionnelles. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 9, celui des aspirations à long terme, des voyages, des hautes études, de l'administration. Et elle croise tout de suite la trajectoire de Pluton, qui peut marquer un moment intense, un temps fort. Mars est en Lion dans votre secteur 3, celui de votre environnement immédiat, des frères et sœurs, des formations, des petits apprentissages et des tensions là entre vos idées et vos actions pourraient émerger. C'est une période pour élargir vos perspectives, mais tout en gardant vraiment un contact avec la réalité à laquelle vous pourriez être confronté dans votre sphère publique, professionnelle, où là, effectivement, il pourrait y avoir une interaction avec un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de pouvoir qui pourrait vous déstabiliser un temps. Donc il pourrait y avoir quand même des opportunités là pour un déplacement, pour apprendre, pour enseigner, qui pourraient se présenter, mais elles nécessiteront vraiment une bonne planification, allier exploration et pragmatisme, mais de toute façon, il pourrait y avoir un événement là qui vous permette encore de davantage mettre de structure dans les choses. Pas de décision impulsive, posez-vous, réfléchissez aux priorités, on vous demande vraiment de la structure et de la sagesse. Le 7 décembre, la Lune entre en Poisson dans votre secteur de la carrière, de votre réputation. Donc c'est un point de focus, là, sur ces domaines pendant 2 jours. Saturne, qui est dans ce secteur, vous rappelle à vos responsabilités, peut-être vous permet de les imposer, mais il vous pousse aussi à consolider vos ambitions professionnelles. Si un projet semble un peu fragile, un peu bancal, c'est le moment, là, de se concentrer dessus, de le renforcer
ou de trancher avec lui, de le laisser partir et de passer à autre chose. Renforcez vos bases là, émotionnelles, soyez réalistes dans vos ambitions. Tout ce qui vaut la peine demande du temps et de l'effort, mais tout ne vaut pas la peine de votre dépense d'énergie. Ce même jour, Mars entre en rétrogradation et pourrait déclencher des réactions assez impulsives dans votre environnement immédiat, dans l'interaction avec les voisins, avec la fratrie, dans le cadre de petites formations ou de déplacements. Attention vraiment si vous faites des déplacements ce jour, puisque ce même jour, donc, il y aura une conjonction Vénus-Cérès-Pluton. Donc il pourrait là y avoir un événement assez important, surtout en lien avec l'étranger, avec l'administration, avec les hautes études peut-être, vos croyances. En tout cas, c'est vraiment une date à noter, à marquer d'une pierre blanche. Soyez vigilants ce jour, il peut y avoir des grandes transformations dans le cadre de vos finances, de vos émotions, de votre auto-estime, mais vraiment, Mars vous invite à lever le pied. Là, à ne pas aller trop vite, puisqu'il pourrait y avoir beaucoup de maladresse ce jour-là. J'ai envie de vous dire, c'est une période où on pourrait avoir envie de se rouler dans du papier bulle pour interagir avec son environnement immédiat, mais ça concerne aussi les petits déplacements, hein. Donc vraiment vigilance pendant toute cette période, c'est 2 mois et demi Mars rétrograde. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier dans votre secteur des amitiés, des réseaux, des projets à long terme et vous pousse à agir donc dans ces dynamiques ou à redynamiser vos amitiés, mais sous la maîtrise de Mars qui rétrograde, donc qui est là vraiment dans les premiers jours de sa rétrogradation, ça peut aussi noter des conflits dans ces secteurs. Donc vigilance, il y a également un carré à Pluton dans votre secteur 8, donc des tensions autour des finances partagées, des héritages ou dans ce que vous vivez en secret, que ce soit en termes de business, de finances ou de relations intimes. Donc il pourrait là y avoir des transformations dans des projets collaboratifs, dans des projets à long terme, autour de discussions financières importantes qui pourraient surgir, ou si vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous partagez davantage en arrière-plan. Attention, restez diplomate, même si des tensions émergent, votre capacité à collaborer sera essentielle. Le 12 décembre, la Lune entre en Taureau dans votre secteur caché, celui de l'introspection, de la fin de cycle. C'est un moment là pour vous ressourcer émotionnellement, peut-être vous mettre en retrait de l'agitation extérieure. Avec de beaux aspects à Vénus et à Neptune, eh bien, c'est un parfait moment pour lâcher les schémas inconscients qui peuvent vous freiner en termes d'auto-estime ou de déploiement de votre stabilité matérielle. C'est vraiment un moment pour vous recentrer sur vos besoins émotionnels. Mieux vaut choisir de se retirer un temps, des petits moments de solitude, là, nécessaires à se recentrer, plutôt que de se le voir imposer et de devoir rester sous la couette pendant 2 jours pour ruminer les émotions encaissées récemment. Accordez-vous du temps, vraiment, écoutez votre intuition, elle vous guidera vers des choix plus alignés. Le 13 décembre, la Lune entrera dans votre signe, où elle viendra s'aligner à Jupiter qui est rétrograde et où vous serez confronté par le partenaire à peut-être votre manière de communiquer, à rééclaircir vraiment des points importants, surtout sur ce qui se sera déclenché en début de mois, puisque ce sera la pleine lune dans votre signe, un temps fort évidemment pour vous de prise de conscience de votre manière d'interagir et de vous engager dans vos relations. Donc toute cette période-là de première lunaison, du 1er au 15 décembre, c'est une invitation à rééquilibrer vos relations, à clarifier vos engagements entre introspection, peut-être révision financière, opportunités en lien avec vos idéaux, en lien avec des projets peut-être collaboratifs, collectifs, qui vont vous pousser à prendre des décisions alignées avec vos valeurs et gagner en autorité dans votre sphère publique, dans vos ambitions professionnelles, dans votre carrière. Mais ça pourra passer aussi par la révocation de certains projets ou de certaines collaborations qui donc ne sont plus alignés avec vos valeurs ou en tout cas dans lesquelles vous ne pouvez plus vous épanouir. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!